Hello, je suis méga contente de te retrouver aujourd'hui pour parler de RGPD. Enfin, de toute façon, a priori, entre RGPD, droit des affaires et cybersécurité. Si, entrepreneuriat. Entrepreneuriat, je pense que ça va être les sujets, les principaux sujets de ma vie. Donc, on va se retrouver du coup forcément pour un de ces sujets-là. Allez, on est reparti. Conformité RGPD. Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est t'expliquer rapidement. Alors, je pense que je ferai une vidéo détaillée après dans pour chacun des process que je vais te présenter. Mais j'aimerais bien te présenter rapidement pourquoi la conformité RGPD, c'est cher et c'est long. Parce qu'à chaque fois que j'envoie des devis, je vois bien que mon client y ventile. Je le vois bien. Et quand j'explique mon métier, je vois bien que personne ne comprend. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui et qu'on explique ça simplement, rapidement. Je vais essayer de faire rapide. La conformité RGPD, c'est long et c'est cher. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut savoir que la conformité RGPD, c'est un process. Alors, oui, il y a un résultat, bien sûr, mais c'est surtout un process. Je dis que c'est un process parce qu'en fait, la conformité RGPD, c'est pas quelque chose que tu fais une fois et c'est fini. Et même, avant même d'en arriver au niveau de tu l'as fait une fois et c'est fini, en fait, t'as toute une étape avant. T'as toute une étape avant et ce qui est, c'est vrai, l'étape la plus longue en temps, la plus longue en charge mentale et la plus longue en practice, en énergie. Ça va te demander du temps parce qu'en fait, regarde, la première étape de tout conseil, de manière générale, c'est de comprendre ce qu'il y a dans ton cerveau. Mon but, c'est de rentrer dans ton cerveau business et me dire, OK, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu fais, et de me dire quelles sont tes ambitions à court et moyen terme. Parce que en sachant où t'en es aujourd'hui, quel est simplement le bilan de la réalité de la situation, vers quoi tu tends, moi, je vais pouvoir forcément, évidemment, identifier des steps, des principales étapes que tu vas, je pense, traverser. Et et donc, du coup, rien que de comprendre ce chemin-là, ça va me permettre de te donner un conseil juridique qui est non pas adapté uniquement conseil juridique RGPD. Hein. Moi, je ne fais que... Ah, non, c'est au sens. Je fais que du RGPD. Et ça va me permettre de te donner un conseil juridique qui va te permettre qui est pertinent autant pour ta situation actuelle que pour la situation vers laquelle tu veux tendre. Et ça, c'est hyper important. Donc, tu vois, rien que ça, cette première étape de rentrer dans mon cerveau, en fonction de comment toi-même, tu connais ton fonctionnement de ton business, tu connais tes process, tes grandes activités et tu connais tes ambitions. Enfin, c'est bête, mais tu vois, tout le monde ne pense pas forcément à ça tout le temps. Ou en tout cas, c'est clair pour soi, mais les choses qui sont claires pour soi ne sont pas forcément claires à expliquer, tu vois. Il y a toujours ce truc de, oui, moi je sais ce que je veux, mais dès qu'il s'agit de l'expliquer, c'est un peu différent, c'est un peu moins fluide, tu vois. Donc en fait, il y a déjà cette première étape de rentrer dans ton cerveau, comprendre ce que tu es aujourd'hui et vers quoi tu tends demain. Rien que ça. Ensuite, la conformité RGPD, c'est long et c'est cher. Pourquoi ? Parce que une fois que tu as identifié donc la base, l'étape 1, on va commencer à identifier des risques. Les risques existants de ta situation actuelle et les risques qui vont plus ou moins inévitablement t'arriver si tu suis tes objectifs et tes ambitions. Évidemment, je t'invite à suivre tes objectifs et tes ambitions. Donc, il va y avoir un travail pour nous ensemble de sécuriser les risques existants parce qu'on va pas se mentir, moi je vois pas mal de choses, d'activités, je vois pas mal d'activités où c'est vraiment pas carré juridiquement. Parce que pour l'instant, et je le comprends, l'objectif de ces boîtes-là, à ce stade de leur activité, c'est d'investir dans leur force commerciale. Mais du coup, juridiquement, c'est pas forcément très, très clean, tu vois. C'est pas très sécurisé à la perfection comme nous on aime faire les juristes parce que c'est ça qu'on aime faire en fait, vraiment sécuriser de manière le plus possible les choses. Donc en fait, en fonction de ta situation réelle actuelle, si elle est sécurisée à 2 sur 10, déjà, rien que nous, on va faire un travail pour te remettre au moins à 8, tu vois. Ensuite, ça c'est pour les risques existants. Mais t'oublies pas, on a parlé tout à l'heure de tes ambitions, de vers quoi tu voulais tendre. Forcément. Du coup, nous, on va aussi faire ce travail de sécurisation de vers là où tu tends pour simplement te fluidifier le chemin, te simplifier le chemin. Et tu vois, ce travail-là, ce travail lui-même, déjà, il prend du temps.
Parce que ça dépend à quel point tu es réactif, ça dépend à quel point de ce que tu sais ce que tu veux, quels sont l'état de ta documentation juridique actuelle, etc. Tu vois. Donc ça, c'est pour l'instant les 2 grandes étapes. Je te la fais vraiment très schématique, hein, parce que je veux pas te noyer dans le détail. Ça sera chaque bulle, tu auras une petite vidéo précise sur ça. Donc du coup, tu as 1, comprendre ce qu'il y a dans ton cerveau. 2, sécuriser les risques existants. 3, sécuriser les risques à venir. Et ensuite, tu as toute la phase de mise en application de tout ce qu'on va identifier. Parce qu'en fait, soit tu as des salariés, et évidemment, il faut tous les former, les sensibiliser et les accompagner à faire les choses correctement. Attention, je vais m'étouffer un peu. Ça y est, j'ai survécu. Donc, soit tu as des salariés et il faut tous évidemment les former, les sensibiliser et les accompagner dans le déploiement au quotidien des actions qui vont faire que on protège les données à caractère personnel. Soit t'as pas de salariés et il faut te former, il faut juste te former et t'aider à intégrer dans ton quotidien les bonnes pratiques, toi tout seul. Bah, tu comprends bien que si moi j'ai qu'une seule personne à former et à aider, à investir, à coacher pour qu'elle ait les bonnes pratiques, bah forcément ça prendra moins de temps que si j'en ai 150. C'est logique. Ou 3000 ou 300 milliards, tout ce que tu veux. Donc la conformité RGPD, c'est long pour ces raisons-là. Ensuite, c'est cher. Pourquoi ? Parce que notre conseil juridique mérite une bonne rémunération, une bonne facturation, et parce qu'effectivement, c'est des connaissances qui sont plus ou moins pointues. Évidemment, hein, tout travail mérite salaire, c'est d'une logique sans nom. Et effectivement, le droit des affaires, comme la médecine, c'est connu pour être des secteurs qui, comme l'informatique d'ailleurs, comme étant des secteurs dont les connaissances sont précieuses et se facturent. Voilà. Donc effectivement, voilà, c'est cher pour ça, pour nos connaissances, notre expertise, notre vision des choses, notre unicité, hein, effectivement, notre image de marque, etc. Enfin, tout ça, c'est comme pour toutes les entreprises. Hein. Et effectivement, c'est cher parce que si c'est beaucoup de connaissances plus ou moins techniques, plus ou moins spécifiques. Le droit des affaires de base, c'est une facturation qui est scalée, donc connu sur le marché comme étant cher. Après, effectivement, dès lors que tu es sur des volumes importants de données personnelles traitées, en fait, tu vois, là, par exemple, pour l'exemple numéro 1, pour la première bulle, la vider ton cerveau. Ben, en fait, vider ton cerveau, mon accompagnement à t'aider à vider ton cerveau, à te challenger, sera pas le même si j'accompagne un indépendant qui est indépendant, donc du coup qui a pas beaucoup de process, pas beaucoup de logiciels, pas beaucoup de partenaires commerciaux, que si j'accompagne, je sais pas moi, Total ou des grandes boîtes tentaculaires qui ont forcément beaucoup de salariés. Mais en dehors de ça, parce que les salariés, c'est la phase formation, mais qui ont beaucoup de partenaires commerciaux, beaucoup de process, beaucoup de produits, beaucoup de services, beaucoup d'activités, beaucoup de BU, si tu as des BU, tu vois. Enfin, tu vois, forcément, tout ça, c'est différent. Et donc, en fonction de la typologie de l'entreprise et de la typologie de ton client, la conformité RGPD, c'est plus ou moins long. Et du coup, mathématiquement, plus ou moins cher parce qu'on est là pour t'accompagner à 100% dans chacune de ces étapes et parce que c'est notre job et c'est ce qu'on aime faire, en fait, être là avec vous pour vraiment vous aider et vous soutenir et vous challenger dans votre croissance, en fait. Donc, voilà ce qui fait, à mon sens, dans les grandes lignes, hein, vraiment les très très grandes lignes, ce qui fait que la conformité RGPD, c'est long et c'est cher. Et aussi, c'est parce que il y a un vrai travail, quoi. Il y a un vrai travail derrière. Ça demande un véritable investissement, autant de nous conseils que de vous pour l'application, parce que moi je l'ai vu, hein, des gens qui viennent, qui te font une belle journée de formation. C'est pendant une journée, tout le monde est là, tout le monde comprend, tout le monde a les écoutilles ouvertes, tout ce que tu veux, mais après 2 semaines après, tu repars, c'est fini, tu vois. Donc moi je trouve que la conformité RGPD, c'est un process ça tombe bien, qui est long, mais qui doit être fait sur le long terme. Pour moi, la conformité RGPD, c'est vraiment un process, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place, qu'on doit construire ensemble parce que ça prend de créer des nouvelles habitudes, en fait. Ça prend de créer une nouvelle manière de penser, enfin un nouveau sujet auquel tu dois penser. Ça doit te créer de nouvelles habitudes, ça doit te créer de nouveaux réflexes. Et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est comme tout, ça demande de la discipline, de la régularité. Et donc voilà, dans les grandes lignes, pourquoi la conformité RGPD c'est long et c'est cher. Si jamais
tu cherches à confier ta conformité RGPD à quelqu'un, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet, Madame RGPD. J'ai évidemment des petites offres et des petits formats pensés pour toi, pour t'accompagner sur ce sujet-là. Et puis, voilà. Je te souhaite une belle journée. Et puis, à très vite.